Aliko Dangote. Un nom synonyme de réussite. Il est l'homme le plus riche d'Afrique. Mais son histoire ne se résume pas à la richesse. C'est une histoire de travail acharné, une histoire de vision, une histoire de l'Afrique qui s'élève. Le parcours de Dangote est une source d'inspiration. Issu d'un milieu modeste au Nigeria, il a bâti un empire commercial. Son entreprise, le groupe Dangote, est un géant. Elle opère dans les secteurs du ciment, du sucre, de la farine et plus encore. L'histoire de Dangote résonne à travers l'Afrique et au-delà. C'est un témoignage du pouvoir de l'entrepreneuriat et un phare d'espoir pour un continent en plein essor. L'histoire d'Aliko Dangote commence à Kano, au Nigeria. Né dans une famille de commerçants, l'entrepreneuriat était dans son sang. Son grand-père, Sanusi Dantata, était un homme d'affaires prospère. Dantata lui a inculqué les valeurs du travail acharné et de la persévérance. Ces valeurs allaient devenir le fondement du succès futur de Dangote. Dès son jeune âge, Dangote a fait preuve d'un esprit d'entreprise. Il achetait des bonbons et les revendait à ses camarades de classe pour en tirer profit. Cette première incursion dans le monde des affaires préfigurait ses futures entreprises. Elle mettait en évidence un esprit fait pour le commerce. Le parcours entrepreneurial de Dangote a véritablement commencé après l'obtention de son diplôme universitaire. Armé d'un diplôme en études commerciales et d'un prêt de son oncle, il était prêt à faire sa marque. Il a commencé modestement en négociant des matières premières comme le ciment, le riz et le sucre. Dangote a rapidement appris les ficelles du métier. Il possédait un sens aigu des affaires qui le distinguait. Il comprenait les marchés. Il savait comment négocier des accords. Et surtout, il savait comment générer des profits. Son succès précoce dans le négoce de matières premières a jeté les bases de son futur empire. Il a prouvé son sens des affaires. Et il a nourri son ambition de réaliser des choses encore plus grandes. En 1977, à l'âge de 21 ans, Dangote a pris une décision cruciale. Il a fondé le groupe Dangote. Cela a marqué le début de son ascension vers le titre d'homme le plus riche d'Afrique. Au départ, l'entreprise s'est concentrée sur les mêmes matières premières que celles que Dangote avait l'habitude de négocier. Mais il avait des projets plus ambitieux. Il envisageait un conglomérat diversifié. Un conglomérat qui aurait un impact significatif sur l'économie nigériane. Sa vision était claire, répondre aux besoins fondamentaux du peuple nigérian. La nourriture, le logement, tels étaient les piliers sur lesquels il entendait bâtir son empire. Cinquième partie, premier triomphe et expansion. Les premières années du groupe Dangote ont été marquées par une croissance et une expansion rapide. La réflexion stratégique et l'esprit d'initiative de Dangote ont propulsé l'entreprise vers l'avant. Il a réinvesti ses bénéfices dans l'entreprise. Cette stratégie a alimenté l'expansion et lui a permis de saisir de nouvelles opportunités. Il a étendu ses activités au-delà du négoce. Il s'est aventuré dans la fabrication, reconnaissant le potentiel de profit plus important. Cette décision s'est avérée être un coup de maître. Elle a réduit sa dépendance aux importations et l'a positionné comme un leader sur le marché nigérian. L'un de ses premiers succès a été d'obtenir un contrat gouvernemental pour la fourniture de ciment. Cet accord lui a fourni un flux constant de revenus et lui a permis d'étendre encore ses activités. Il a consolidé sa réputation d'entrepreneur fiable et compétent. Sixième partie, des matières premières au conglomérat. L'ambition de Dangote était sans limite. Il cherchait à diversifier son portefeuille d'activités. Il s'est étendu à des secteurs clés comme le sucre, la farine et le sel. Il s'agissait de produits de première nécessité avec une demande importante et constante. Son expansion dans ces secteurs a suivi un schéma stratégique. Il s'est concentré sur les industries où le Nigeria était fortement tributaire des importations. En établissant des unités de production locales, il visait à réduire cette dépendance. Sa vision n'était pas uniquement axée sur le profit. Il s'agissait d'autosuffisance pour le Nigeria. Il voulait créer des emplois, stimuler l'économie locale et améliorer la vie de ses concitoyens nigérians. Septième partie.
Acquisition stratégique et portée mondiale. Au fur et à mesure que le groupe Dangote se développait, sa portée s'étendait également. Dangote a réalisé des acquisitions stratégiques pour étendre son empire commercial. Il a acquis des cimenteries dans plusieurs pays africains. Cela a établi sa domination sur l'industrie cimentière du continent. Il a également investi massivement dans les infrastructures, construisant des ports et des centrales électriques pour soutenir ses opérations. Non seulement cela a profité à ses entreprises, mais a également contribué au développement des infrastructures du Nigeria. Ces investissements se sont étendus au-delà de l'Afrique. Il a pris des participations dans des entreprises internationales, élargissant encore sa présence mondiale. Dangote était devenu une force avec laquelle il fallait compter, tant au pays qu'à l'étranger. 8e partie, le modèle Dangote, vision et leadership. Le succès de Dangote ne se résume pas à son sens des affaires. C'est aussi une question de leadership. Il dirige avec vision, détermination et engagement envers l'excellence. Il incite ses employés à viser l'excellence. Il leur donne les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Dangote comprend l'importance d'investir dans sa main-d'œuvre. Il offre à ses employés des possibilités de formation et de perfectionnement. Il encourage une culture de la méritocratie où le travail acharné et le talent sont récompensés. Son style de leadership est pratique. Il est impliqué dans tous les aspects de son entreprise. Il n'a pas peur de se salir les mains. Cette approche lui a valu le respect et l'admiration de ses employés. 9e partie. Un héritage de persévérance et d'impact. L'histoire d'Aliko Dangote est une source d'inspiration pour nous tous. C'est une histoire de persévérance, de rêver grand et de ne jamais abandonner. C'est l'histoire de ce qui est possible lorsque l'on allie le travail acharné à la poursuite acharnée de ses objectifs. Son parcours nous enseigne que le succès n'est pas une destination, mais un voyage. Il s'agit de surmonter les défis, d'apprendre de ses erreurs et de ne jamais perdre de vue sa vision. L'impact de Dangote s'étend bien au-delà de son empire commercial. C'est un philanthrope qui croit en l'importance de redonner à sa communauté. Il a créé des fondations axées sur l'éducation, la santé et la réduction de la pauvreté. Il est un phare d'espoir, prouvant qu'avec du travail acharné et de la détermination, tout est possible.